Amen. Amen. Acte 19, 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes fous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. C'est la fille connue de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Amen. Amen. Voilà l'exemple de 2 personnes, de 7 personnes téméraires. Ils étaient des enfants de sacrificateurs. Ils se sont dit, comme on est enfant, les sacrificateurs, aujourd'hui on peut dire on est enfant du pasteur, enfant du prophète, enfant de je ne sais pas qui, on peut faire les choses de Dieu même si Dieu ne nous a pas appelés à faire ça. Alors, ils se sont amusés à aller voir quelqu'un qui avait un esprit impur et dire simplement que par le nom de Jésus qui prêchait Paul. L'esprit dit, mais Paul, moi je connais. Jésus, moi je connais. Vous qui êtes, vous. Il les a saisis, il les a frappés, ils sont sortis nus à Jérusalem. Connus seulement de Jérusalem, mais connus pour l'éternité, parce que l'histoire, nous le lisons encore aujourd'hui. Là. Amen. Ne soyez pas téméraires, ce n'est pas le courage. La téméraire ou le téméraire ne confesse pas son péché, il veut s'approcher de Dieu. Dieu que tu pries, il est saint. Mais il est miséricordieux, les chemins qu'il a tracés pour toi, c'est les chemins de la repentance. Tu viens d'abord confesser ton péché tranquillement, avant d'engager n'importe quel combat, ou même faire quelque chose que Dieu t'a appelé à faire. Parce que quand tu es dans un projet que Dieu t'a appelé à faire, et que tu es en désobéissance, ta source est tarie, tu n'as plus l'effort de le faire. Tu as besoin d'arrêter, de retourner vers Dieu, de demander pardon, et puis de nouveau tu es en communion avec Dieu et continuer ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Amen. Ne soyez pas avec... Ne soyez pas... obnubilés, téméraires, au point de ne pas vous examiner vous-même. Il faut tout le temps qu'on s'examine. Le courage que j'ai ne doit pas être une témérité. Mon courage doit être le courage que Dieu me donne. Parce que je suis uni à lui. Et ce courage vient à moi par humilité. Alléluia. Amen. Frère Jimmy, s'il te plaît, que ça doit marcher aujourd'hui, ça doit marcher. Alléluia. Amen. Parce que les gens ont beaucoup pleuré. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est très important de considérer cela. Vous allez voir aujourd'hui, les gens même dans les églises, écoute, ils chantent, ils prient, ils veulent chasser les démons, ils veulent faire des choses, mais ils ne sont pas en communion avec Dieu. C'est problématique. Alléluia. Ça devient la témérité. Dieu ne veut pas les téméraires. Quand tu es téméraire, ton cou sera brisé. Alléluia. Les démons ont demandé, Jésus, je connais. Paul, je connais. Vous savez que Dieu, les démons nous connaissent tous. Quand ils marchent avec Dieu, il dit, ah, celui-là, aujourd'hui là, je l'ai vu se répartir devant son Dieu, là, il est calme avec son Dieu, je ne peux plus m'approcher. Les démons connaissent ça. C'est pourquoi l'examen personnel d'aller soi-même devant Dieu, de demander pardon, c'est quelque chose de valeureux. Il faut le faire. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Amen. Quand on dit, un des attributs du sang de Jésus s'appelle le sang du pardon. Pourquoi le sang de Jésus s'appelle le sang du pardon? C'est par ce sang que nous sommes pardonnés. Alléluia. Amen. N'allez pas, quand vous sentez que vous êtes en désobéissance, surtout n'allez pas confronter les démons. Vous ne gagnez pas le combat. Ils vont vous gagner. Si vous allez pas chasser 2, ils vont devenir 4 en vous. Il faut toujours, d'abord, son cœur devant Dieu. Demander pardon à Dieu. Pardonnez ceux qui vous persécutent. Ça peut prendre du temps, mais pardonnez toujours. Avant de venir confronter les mains. Alléluia.
Amen. Amen. Alléluia. Alors, ne soyez pas téméraires. Si vous êtes téméraires, ou parce que la témérité, c'est comme une tentative. C'est comme si tu faisais une tentative de la foi. On ne fait pas de tentative de la foi. On marche dans la foi directement. Tu peux pas dire, je vais être dans la foi pour essayer. Ça ne marche pas. Il faut être dans la foi directement. Et ça va marcher. La foi n'est pas compliquée. Alléluia. Amen. Je reviens encore à la définition de la foi pour chuter nos bien-aimés simplement. C'est une ferme assurance aux choses qu'on espère, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Je vais encore le lire dans cette version de Bible pour que nous comprenions que ne faites pas la tentative. Soyez dans la foi. Alléluia. Mettre la foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu de la réalité qu'on ne voit pas. Être convaincu de la réalité que tu ne vois pas. Ça veut dire quoi? On va voir ça en détail aujourd'hui, surtout dans ce qui va suivre tout après. Amen. Ça signifie que tu as prié. Amen. Comme l'esprit, par exemple, je priais pour, comment ça s'appelle, Sylvie? Fanny. Oh mon Dieu. Je prie pour Sylvie. Fanny. Amen. Alors, pendant que je priais, l'esprit disait paix, paix, paix en tout. Donc, quel que soit le tourment, les questions qu'il va avoir, moi qui ai prié, je vais, chaque fois que si elle m'appelle, dire, non, moi je vais dire que tu as la paix avec toi, parce que je crois que la paix est avec toi. Et que l'enfant que tu as en toi est en paix, et que tu accoucheras normalement sans aucun problème. Est-ce qu'elle a encore accouché? Pas encore. Mais par ma foi, je sais qu'elle accouchera normalement. L'exemple de Benjamin que vous voyez là, quand madame était enceinte, avant, avec Moïse, elle avait fait un prolapsus. C'était très difficile de garder une grossesse. Moi, quand elle a eu 6 mois, je l'ai amenée à l'église, je l'ai mis devant, comme ça, là, devant tout le monde. Je dis, vous voyez, cette grossesse-là, elle ne sortira pas. Elle accouchera. C'était mon témoignage. Je n'étais pas encore pasteur, j'étais un chrétien. Seulement. Et Benjamin, là, il est né. Alléluia. Vous voyez un peu. Et la foi, on ne tente pas la foi. Alléluia. Amen. Allons un peu dans Hébreu 11. On est toujours dans Hébreu 11 aujourd'hui. On va beaucoup être dans Hébreu 11 aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Hébreu 11, verset 29. Je peux dire à partir du verset 27. On va y revenir. C'est par la foi qu'il quitta, on parle de Moïse, qu'il quitta l'Égypte. Sans être effrayé de la colère du roi, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi que la Pâque, qui fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né d'Israël. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Écoutez ce qui suit. Tandis que les Égyptiens en firent la tentative et furent engloutis. Vous comprenez? Moïse a mis le bâton sur dans la mer s'est divisée, le peuple d'Israël a marché dans la foi, parce qu'ils avaient la confiance que Dieu a dit nous marcherons. Maintenant les Égyptiens sont venus faire la tentative. Ils n'étaient pas en alliance avec Dieu, ils ne pouvaient pas avoir la foi, mais ils étaient engloutis. Amen. Oh, Dieu dit mon juste vivra par la foi. Dieu dit simplement que au vrai 11 verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, quoi qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Si tu cherches Dieu, regarde, je prends l'exemple, regarde-moi, mais nos bien là. Ils vont faire aujourd'hui 600 km pour arriver ici, là. C'est pour voir la face d'un homme noir avec une calvitie ici derrière? Non. Amen. Ils viennent chercher Dieu. Et ils vont trouver Dieu. Alléluia. Ils vont trouver Dieu. Vous savez, des fois, il faut comprendre. Il dit, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Tu les cherches, tu les trouves. Et tu dois les chercher avec foi. Ne faites pas des tentatives de les chercher. Cherchez-les de tout ton cœur. J'ai toujours dit que dimanche, quand nous venons ici, tu viens pour recevoir le meilleur que tu peux recevoir de Dieu. Tu te prépares par rapport à ça. Ne venez pas ici pour autre chose. Alléluia. Amen.
Ne faites pas la tentative. Si vous faites la tentative, venez seulement pour la forme et tout ça. Il y a des fans là-bas, on chante bien. Ne venez pas parce qu'on chante bien. Venez pour recevoir quelque chose de Dieu. Et priez que Dieu, quand j'arrive là-bas, je vais voir ta main, ta puissance se manifester. La présence de Dieu va se manifester. Alléluia. Jésus-Christ ne mange que la foi. Il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. Amen. Alors ça, c'est qu'on a vu vraiment, bien, ne pas faire la tentative. Ne soyez pas désobéissants et puis allez faire les prières de combat. N'ayez pas la haine dans les cœurs et puis allez faire les prières de combat. Ne détestez pas les gens, allez chercher. Non. Soyez d'abord unis à Dieu et puis attaquez les mal. Alléluia. Ephésiens 6, verset 10 dit simplement, nous puisons notre force dans notre union avec lui. Quand on est unis à lui, nous pouvons résister parfaitement. Parce que ce n'est pas nous qui résistons, c'est lui qui résiste pour nous, nous sommes les instruments qu'il utilise. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit loué. Amen. Alors, nous voyons que ne soyez pas téméraires, mes bien-aimés. Tout courage n'est pas le courage de Dieu. La témérité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui désobéit, qui fait les choses courageuses, tu finiras par être fatigué. Et c'est là où tu verras que la fatigue finit par gagner sur toi. Mais si tu fais la force de Dieu, quand il va te reposer, tu vas récupérer ta force. Si c'est toi-même qui forces dans quelque chose que Dieu n'a pas appelé, tu as le problème. Alléluia. Amen. Rappelons toujours que Dieu nous veut pour nous quelque chose de meilleur. Dieu a un plan de paix et de bonheur pour nous. Dieu n'a pas un plan de malheur pour chacun d'entre nous ici et ceux qui écoutent au loin. Quand tu sais cela, tu cherches sa volonté. Alléluia. Amen. Alors maintenant nous voyons, parce que je peux vous dire tout ça, si je ne vous montre pas comment on devient courageux, parce que ce n'est pas tout le monde qui est courageux comme frère Didier qui doit ranger son courage. Il a aligné son courage, il était courageux avant qu'il devienne chrétien, mais là il s'est aligné par rapport à la source de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais en Jésus-Christ, tout le monde peut devenir ce qui est écrit. Alléluia. Tu peux devenir courageux, une personne courageuse, même si les gens disent que tu n'es pas courageux, même les circonstances du monde. Tu peux devenir en Christ. Alléluia. Maintenant, nous allons voir comment on devient hardi ou on devient courageux. Alléluia. La première